Samsung vient actuellement de nous présenter ses nouveaux produits. On parle ici de pléthore de produits comme les Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Fold, les nouvelles Galaxy Watch. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer exclusivement sur le Galaxy Z Fold 7 et les Galaxy Flip. Oui, tu as bien entendu, les Galaxy Flip, car on en a deux. Et pour vous partager tout cela, j'ai eu la chance, l'honneur d'être invité par Samsung pour venir découvrir les produits en avant-première. Il suffit de regarder cette photo-ci, prise devant le siège de Samsung. Tu peux voir que c'est un mec qui est complètement content là. Ouais, on dirait pas que la tête que je fais, mais j'étais hyper content. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo et comme tu l'as compris, ici on va parler du Z Flip 7 et du Z Fold 7 et du Z Flip et feu. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet de découvrir ce genre de produit en avant-première et de te partager mon expérience au travers de cette caméra. Alors du coup, Samsung nous ont présenté 3 téléphones, dont le Z Fold 7 qui est décliné en plusieurs coloris. Tu vas pouvoir retrouver le noir absolu, le gris, le bleu, nuit et le vert d'eau. Le vert d'eau qui est une couleur exclusive au Samsung Shop ou Samsung.com. Personnellement, la couleur que j'ai le plus surkiffé, c'est la couleur bleu nuit. De toute façon, tu vas le voir dans la vidéo, c'est la couleur que j'ai le plus filmé. Côté du Galaxy Z Flip 7, on va retrouver une couleur noir absolu, corail, bleu nuit et vert d'eau. Bon, toujours le vert d'eau exclusif au Samsung.com. Et la couleur que je kiffe le plus, c'est clairement le rouge corail. C'est une dinguerie comment c'est beau. Et côté du Galaxy Z Flip 7 et feu, tu vas retrouver 2 coloris, le blanc et le noir. Alors avant d'aller plus loin, je précise que dans cette vidéo, on ne va pas parler de la fiche technique pure du produit, mais plutôt du ressenti que j'ai eu lors de cette prise en main. Bien sûr, au passage, tu as en description des liens pour aller checker la fiche technique pure si tu es un mordu de fiche technique. Mais bon, ne t'inquiète pas, tu auras quand même quelques informations par-ci par-là sur la fiche technique de chacun des produits. Déjà, on va commencer par le produit que je kiffe le plus, c'est le Z Fold 7. Alors, petit flashback, sur la chaîne, on a commencé avec le Z Fold 3, puis le Z Fold 4, et depuis, on n'a pas eu de nouveau Z Fold. En tout cas, je n'ai pas eu de nouveau Z Fold en main depuis. Et il se pourrait bien que ce Z Fold 7 me redonne goût à la série Z Fold, parce que il a beaucoup d'arguments pour me plaire personnellement. Et l'objectif de Samsung derrière, c'est d'avoir une expérience ultime et sans concession et de mettre fin aux compromis liés au format pliable. Comme par exemple, sur le poids, la grosseur du produit, la photo et l'autonomie. Et de ce que j'ai pu voir dans cette prise en main, il coche quand même beaucoup de ces cases-là. Déjà sur ce produit, ce qui choque le plus clairement, c'est la finesse de celui-ci, pour atteindre un 8,9 mm une fois replié. Ce qui, grosso modo, c'est à peu près la même chose que mon S25 Ultra. Donc imagine un téléphone pliant qui est souvent grand, aussi fin qu'un S25 Ultra. Soit un gain de l'ordre de 26% en termes d'épaisseur. Et ça se ressent, c'est vraiment très fin. Et c'est vraiment choquant et j'apprécie fort que Samsung se soit aligné sur Honor ou Oppo niveau finesse. Bon après, il y en a peut-être qui vont dire ouais, mais c'est pas le plus fin du marché. Honor, ils viennent de faire un petit peu mieux avec le 25. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que Samsung il fasse de plus? Après, t'as le type C. Tu veux supprimer le type C? On recharge que nos téléphones en induction. Donc, niveau finesse, sur les formats Fold, c'est vrai qu'on est déjà au bord de la limitation technique qu'on peut déjà réaliser avec. Donc, en soi, c'est une bonne et une mauvaise chose parce que le téléphone, en soi, ne devrait plus être plus fin sur les générations précédentes. Mais la bonne chose, ça veut dire que les marques vont pousser l'innovation autre part que sur la finesse pour les prochains modèles. Alors pour continuer sur la finesse, Samsung annonce quand même que le Fold ouvert est quand même plus fin que toutes ces tablettes. Niveau poids, Samsung l'annonce plus léger qu'un S25 Ultra, sachant qu'un S25 Ultra c'est quand même partie des téléphones les plus légers dans la gamme ultra haut de gamme. Donc ça, c'est hyper agréable. Déjà, j'ai pu faire une petite comparaison comme ça. Et c'est vrai, je peux confirmer, c'est hyper agréable d'avoir un téléphone de ce format-ci, léger comme ça, et surtout super fin. À côté de ça, tu retrouves un écran ouvert de 8 pouces. Et sur l'écran externe, tu as un ratio qui a été retravaillé pour s'approcher d'un type d'écran beaucoup plus classique. À titre de comparaison, Samsung annonce que celui-ci, il est aussi large qu'un S25, même voire un petit peu plus large qu'un S25. Cela veut dire que ça t'enlève clairement les compromis qu'on pouvait avoir sur l'écran d'un Z Fold classique, c'est-à-dire beaucoup trop fin, et donc tu fais beaucoup d'erreurs de frappe, par exemple sur un clavier, où beaucoup d'informations sur les applications étaient beaucoup trop recentrées. Là, on est sur un format beaucoup plus traditionnel en face, et ça, j'achète. Bien sûr, sur les écrans, on est sur du 120 Hz adaptatif avec une luminosité de 2600 nits et les écrans, ils sont vraiment beaux. Normal, on est chez Samsung. Tu vas retrouver un cadre en aluminium Armor, du Gorilla Glass céramique 2 à l'avant, du Gorilla Glass Victus
2 à l'arrière. Et Samsung annonce clairement qu'il a utilisé les meilleurs matériaux de l'industrie disponibles. Niveau charnière, on a eu un petit changement au niveau de la charnière très subtil. Elle a été retravaillée pour qu'elle soit encore plus solide et plus fine et donc plus invisible. Dans les faits, oui, elle est moins visible, mais tu le vois toujours encore un petit peu. Mais ça va, c'est beaucoup moins qu'à l'époque. Et les écrans, eux aussi, sont quand même beaucoup plus costauds, de l'ordre de 50% en plus. Niveau puissance, on retrouve le même processeur que sur le Galaxy S25 Ultra, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite pour les Galaxy, avec 12 Go de RAM pour toutes les versions, sauf pour la version 1 Tera qui passe à 16 Go de RAM. Niveau autonomie, c'est là que ça pêche un petit peu, en tout cas sur le papier. Maintenant, ça va voir dans la vraie vie, parce que la batterie est seulement de 4400 mAh, et Samsung annonce jusqu'à 1 heure d'autonomie en plus en lecture vidéo. J'avoue que j'aurais quand même bien aimé une petite batterie supérieure à 5000 mAh, ça aurait pu être cool. Niveau photographie, la grosse nouveauté, c'est quoi? C'est le gros capteur de 200 mégapixels, le même que les S25 Ultra. Et tu as retrouvé aussi un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels, avec un zoom de qualité optique x2, un zoom optique x3 et un zoom numérique x30. Pour les vidéos, tu lui as du HDR 10 bits pour des meilleurs contrastes, des meilleures gestions de la lumière et des couleurs. Et si tu te poses la question à quoi ressemblent les photos prises avec un Z Fold 7, bah j'ai réussi à en prendre quelques-unes et je te les montre maintenant et aussi quelques vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Alors bien sûr, il faut prendre en compte que là, j'étais sur des appareils de démo, donc on n'est peut-être pas à 100% de ce que reflètent réellement les photos de ce téléphone. Pour le prix, si tu t'attendais à une énorme baisse, on n'est pas trop sur une énorme baisse, ça pique toujours un petit peu. Pour la version 256 Go, on commence à partir de 2099 €. Maintenant, parlons du Z Flip 7 et il apporte quelques nouveautés hyper intéressantes. Déjà, la plus grosse nouveauté, c'est quoi sur ce Z Flip 7? C'est l'écran externe qui va venir recouvrir l'entièreté de l'écran. Et personnellement, c'est ce que je demandais beaucoup sur le Z Flip 6, c'est d'avoir un écran hyper grand à l'arrière qui regroupe tout, et je pense que beaucoup de personnes le demandaient aussi. Donc il prend toute l'arrière du téléphone pour avoir une taille de 4,1 pouces. Donc tu as clairement tous les onglets qui sont utilisables sur tout l'écran, et en bas à gauche, tu as la no-bar qui vient se mettre en bas pour avoir tous les raccourcis de cette magnifique no-bar introduite avec One UI 7. En plus de ça, il devient plus fin avec une épaisseur fermée de 13,7 mm et ouvert de 6,5 mm. Il a une finition tout autour du produit en finition mat, et tu as aussi l'écran interne qui s'agrandit. Parce que là, l'écran il passe à 6,9 pouces pour un écran plus comparable lui aussi à un écran de téléphone classique. Et comme pour les Z Fold, du 120 Hz adaptatif, une luminosité de 2600 nits. Dessus, tu vas retrouver un cadre en aluminium Armor, du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière. Et les écrans aussi de ce produit-là, ils sont aussi renforcés comme le Z Fold. Niveau photo, tu retrouves un capteur de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. En selfie, on aura aussi un capteur de 12 mégapixels et Samsung annonce une qualité équivalente au S25, voire le S25 Plus en photo. Tu as une qualité optique x2 et un zoom numérique x10. Bon, en plus de ça, tu as aussi toutes les options d'un Galaxy Z Flip classique, comme le Flex Mode, ou encore par exemple le recadrage auto avec l'écran externe quand tu prends une photo. Et bien sûr, là aussi, je te laisse découvrir les photos qui ont été prises avec. Comme d'hab, c'est un téléphone de démo, donc c'est peut-être pas 100% représentatif du produit. Alors là, niveau processeur, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi Samsung n'a pas mis là aussi le Snapdragon 8 Elite, parce que là, on se retrouve avec l'Exynos 2500, le dernier processeur ultra haut de gamme de Samsung. Maintenant, reste à voir dans la vraie vie ce qu'il en est avec ce processeur, et le téléphone il est aussi associé à 12 Go de RAM. Alors niveau autonomie, c'est là que Samsung
est fort. Parce que sur son Z Flip, Samsung annonce jusqu'à 8 heures en plus d'autonomie par rapport au Z Flip 6, soit 31 heures d'autonomie en vidéo avec une batterie de 4300 mAh. Alors, le prix de ce téléphone-là, il commence à partir de 1199 €. Et petit aparté aussi sur le troisième né, le Z Flip 7 FE, c'est clairement un Z Flip 6 remanié avec un prix de départ en dessous des 1000 €. Donc le premier Z Flip en prix neuf en dessous de 1000 balles. Alors oui, dans cette vidéo, j'ai outrepassé tout ce qui était interface de One UI 8 car on fera une vidéo totalement dédiée sur le sujet avec bien sûr des astuces à la clé. Mais grosso modo, si on devait faire un résumé de One UI 8 sur ces téléphones-là, c'est une adaptabilité de l'intelligence artificielle comme Gemini et d'autres à tout type d'écran, c'est-à-dire l'écran externe tout petit, le grand écran, etc. Alors l'offre de lancement pour ce téléphone-là qui m'a été annoncé lors de cette mini-conférence, c'est comme d'habitude chez Samsung, c'est le doublage du stockage sur le téléphone. Par exemple, tu veux acheter un 256, tu pourras accéder au même prix au 512. Hormis pour la version 1 Tera du Z Fold 7 où tu auras une remise de 150 € sur le prix. Et bien sûr, là-dedans, dans les offres de lancement, je parle pas de tous les emails que tu as pu recevoir avant avec des codes promo pour descendre le prix du téléphone. Et hormis le fait que tu sois un compte Samsung Premium où tu as déjà à peu près 20% de remise. Alors pour conclure sur ces produits, je suis hype de fou quand même. Parce que j'apprécie beaucoup les changements sur le nouveau design du Z Fold 7. Clairement, c'est mon chouchou. Et quand j'étais à Shanghai et que j'ai pris en main le Oppo Fan N5, j'étais à 2 doigts de l'acheter. Et dans ma tête, je me disais, oh, j'espère que Samsung, ils vont faire un truc équivalent. Et ils l'ont fait. Là, Samsung, ils répondent. Et ça, j'aime vraiment bien. La sensation en main est vraiment top et bien meilleure que le Z Fold 6. Côté du Z Flip 7, enfin, on a un grand écran à l'arrière et on a une meilleure prise en main, je trouve. J'ai l'impression que Samsung a écouté ses consommateurs et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ou peut-être qu'ils se sont simplement alignés sur Honor. Ça, libre à toi de te faire ta propre conclusion là-dessus. Mais dans les faits, j'adore. Et c'est ça qu'il nous fallait sur ces deux types de téléphones. Au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un test de ces produits. Je serais très heureux de les tester et de partager mon avis avec toi dessus. Là, c'était une prise en main des produits en avant-première. Donc, une honneur pour moi une première fois et c'était incroyable. Un superbe accueil et des équipes juste hyper cool. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker à la chaîne. Les vidéos sur les téléphones Samsung, ça arrive très fort sur ce mois de juillet. Et vendredi, on va venir parler des Galaxy Watch parce qu'il y a une nouveauté que j'adore dedans. C'est surtout la fonctionnalité de Gemini et tout ce qui est associé à Samsung Heal avec toutes ces fonctionnalités pour t'aider sur le sport qui m'ont été présentées que je trouvais juste incroyables. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!